Je suis actuellement en train de re-regarder l'arc de Marineford dans One Piece, pour seulement la genre 45e mille fois ou un truc du genre. Et il y a un truc qui me choque un peu, c'est la puissance du personnage de Crocodile. Et je me pose pas mal de questions dessus, dans le sens où Crocodile, c'est entre. Il s'est fait battre dans le tome peut-être 20, non, moins même 15, dans le tome 15 quoi, concrètement. Bon, c'était le premier gros adversaire de Luffy. Et du coup, Luffy n'était pas encore très développé en tant que caractère, et sa puissance était pas très élevée par rapport à la puissance qu'il devrait avoir quand il est à Marineford. Typiquement, il n'avait pas encore développé le Gear Second, le Gear Third. Bref, c'était vraiment du Luffy basique. Et au final, il a réussi à battre Crocodile parce qu'il a trouvé son point faible, qui était l'eau et tout ça. Et donc, au moment où il l'a battu, make sense, tu vois. Ok, d'accord, bon, pas de souci, ok, il l'a battu. Mais ensuite, Crocodile revient à Marineford, et là, tu vois Crocodile qui fait jeu égal, qui arrive à se défendre contre des personnages comme Mihawk, ou encore Doflamingo. Et c'est là que tu dis, ok, s'il se défend contre Mihawk et Doflamingo, il peut pas le faire sans Haki, c'est pas possible. Typiquement Mihawk, tu peux pas. Enfin, tu te fais éclater en une demi-seconde si t'as pas de Haki contre Mihawk pour moi. Et je crois que Crocodile, il a pas le Haki si je me trompe pas. Et du coup, en fait, c'est un peu le boxon ce personnage, dans le sens où c'est super dur le système de puissance, parce qu'il s'est fait battre très tôt dans l'aventure. Et maintenant il revient et il arrive à faire jeu égal avec des personnages très forts. Et on dit que il s'est battu contre Barbe Blanche quand il était jeune. Donc tu dis ouais, mais comment est-ce que Luffy il a éclaté ce type là dans le tome 15 quoi. Et je crois que bon, j'avais fait un TikTok à ce sujet, et il y a pas mal de retours que j'ai eu comme quoi Oda avait. Et c'est à prendre avec un grain de sel, hein, parce que j'ai pas réussi à vérifier l'information. Enfin, j'ai pas pris le temps, bref, j'ai fait une recherche vite fait, j'ai pas trouvé. Que Oda avait dit qu'il regrettait d'avoir introduit Crocodile aussitôt. Et je comprends, parce que là tu le vois revenir à Marineford et le type est plutôt. Il est présenté comme fort quoi. Il est présenté comme un mec qui peut se battre contre Doflamingo sans mourir quoi, concrètement. Qui peut se battre contre Mihawk pendant, je sais pas, quelques secondes au moins sans mourir. Et du coup, ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que. Ouais. Après, c'est vrai que c'est dur dans le sens où. Comment est-ce qu'il ferait Oda en vrai? Parce que s'il le fait pas revenir, ça veut dire qu'il abandonne juste le personnage, parce que Crocodile c'est un personnage cool. Mais il a été présenté tôt, donc si tu le fais pas revenir. Enfin, même si tu le fais revenir et tu le présentes comme aussi faible qu'au début du manga, il va servir un peu à rien dans le tome au moment de Marineford quoi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez les gars, laissez-moi savoir dans les commentaires. Le truc de Oda qui l'a présenté trop tôt, s'il y a quelqu'un qui sait un lien ou quoi que ce soit, ou est-ce qu'il l'a dit, une interview, YouTube, tout ce que vous voulez. Je prends. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tchuss.